Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit message vocal pour vous partager un petit peu ce que je traverse en ce moment. Je vous en avais déjà parlé lors d'un live qui était début mai, je crois, si je me souviens bien, où en ce moment, je me sens un petit peu challengée émotionnellement par rapport à l'une de nos chèvres, notre dernière mamie chèvre de 17 ans, qui est touchée par l'arthrose. Et malheureusement, contre l'arthrose, il n'y a rien à faire à part apporter un petit peu de confort, de soutien, ce qu'on a fait jusqu'à présent avec des plantes, avec des compléments alimentaires et ce qu'on va poursuivre. Mais, aujourd'hui, on a dû faire intervenir, le vétérinaire pour, passer à une autre étape qui est les anti-inflammatoires chimiques. C'est quelque chose qu'on va pas pouvoir lui donner au quotidien, mais, ça va être une aide quand elle va être en crise pour lui apporter un petit peu de confort et de soutien. Et ça me touche parce que, j'ai vraiment la sensation en fait que la progression, petit pas après petit pas de son arthrose, c'est un vrai moyen que Noisette et que la vie ont trouvé pour nous préparer tout en douceur à son départ. Et quand je vous dis ça, je me sens reliée à Faline, sa demi-sœur qui nous a quittés en novembre dernier. C'est grâce à elle, vraiment, que j'ai compris que nos animaux pouvaient nous préparer à leur départ. Elle, elle avait commencé 1 an et demi avant à me préparer à son départ. Elle savait qu'elle allait partir. Elle sentait qu'elle avait une tumeur à la bouche. Ça, je l'ai compris quand elle est partie. Et elle avait fait en sorte de nous préparer tout en douceur, nous, moi et mon compagnon, mais aussi le troupeau, au fait qu'elle allait nous quitter. Et il y avait 2 messages qui étaient importants dans sa préparation. Le premier, c'était l'importance de sortir du déni. Souvent, le sujet de la perte de nos animaux, il est tellement douloureux qu'on préfère le mettre sous le tapis. Et là, je sentais que Faline vraiment me poussait à transmettre ce message qui est important, l'importance d'accepter que nos animaux vont partir et le fait d'accepter ça, en tout cas, voilà, de ne plus mettre ce sujet sous le tapis, ça nous permet de nous ouvrir à la préparation qu'ils ont envie de nous offrir parce que bien souvent, les animaux ont envie de nous offrir cette préparation et derrière cette préparation, il y a beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup d'ouverture, de moments de guérison, de prise de conscience, que ce soit pour nous ou pour l'animal et c'est un beau cadeau qu'on peut s'offrir, avant leur départ. Et il y avait un 2e message, qui était important par rapport à cette préparation et qui personnellement, m'aide énormément à m'ouvrir aux messages que les animaux ont envie de m'offrir quand ils me préparent. C'est le fait qu'il n'y a pas de lien entre le fait que l'animal, nous prépare et sa date de départ. En fait, ce n'est pas parce qu'un animal est en train de nous préparer qu'il va partir dans l'immédiat. Donc c'est pas parce que Noisette est en train de me préparer maintenant, que petit à petit, elle m'envoie des messages qu'elle est prête, hem, que ça veut dire qu'elle va partir dans l'immédiat. En fait, tous les messages que je peux recevoir, tout ce qu'on traverse par vagues, c'est là pour petit à petit m'inviter à accueillir mes émotions, petit à petit trouver de la sécurité dans ce cheminement, de l'ouverture, petit à petit venir guérir des espaces à l'intérieur de moi qui ont pu être fermés par le passé et petit à petit me préparer doucement au fait qu'elle va nous quitter à un moment donné. Donc sentez comment ça résonne à l'intérieur de vous, ce que je vous partage, cette idée que nos animaux, la vie, elle peut nous préparer à un moment aussi douloureux. Et ce qui me touche beaucoup, en fait, dans tout ce cheminement qu'on est en train de faire, c'est que j'ai vraiment la sensation déjà de le vivre à la lumière de ce que Faline m'a transmis. Ah, je la sens très présente en ce moment et ça me touche beaucoup. Je sens aussi que je le vis à la lumière de tout ce que j'ai pu apprendre sur la reliance à l'animal, sur la gratitude, que j'aurais à cœur vraiment de vous transmettre dans d'autres portes. Mais je sens aussi que ça n'arrive pas par hasard maintenant. Et je sens une vraie invitation de la vie à vivre cette préparation à la lumière de tout ce qu'on a pu traverser ensemble dans la porte du corps, de vivre cette préparation à la lumière de ce qu'on a vu ensemble sur le système nerveux, sur le mouvement, sur le lien à la sensation, sur l'importance finalement de restaurer notre capacité à être en lien avec nos sensations. Et c'est vraiment ce que j'ai pu traverser hier, dans le sens où hier, quand j'ai sorti, mes chèvres, j'en ai 5 au total et les 4 plus jeunes sont sorties immédiatement du box et elles ont été, en pâture et comme à mon habitude, je sais que Noisette est un petit peu plus lente, donc je vais faire un petit peu de jardin, je vais bricoler un petit peu. Généralement, ça prend 5 minutes, mais au moins ça lui laisse le temps de sortir sans que je lui mette de pression pour qu'elle se dépêche de sortir et là, en fait, je me suis retrouvée à faire tout ce que j'avais à faire et elle n'était toujours pas sortie du box et je sais pas si mon timing est bon.
Mais j'ai la sensation en fait que la porte a été ouverte pendant 20 minutes et qu'elle n'était toujours pas sortie. Et quand j'ai vu en fait qu'elle n'était pas dehors, j'ai été traversée par une angoisse qui m'a envahie dans chacune de mes cellules et tout de suite je me suis dit: «Et si c'était aujourd'hui?» Je sais qu'un jour elle se lèvera plus et qu'il sera temps en fait de l'aider à partir et j'ai vraiment cru hier que c'était le moment. Et tout mon corps était connecté à ce moment et avait la sensation de le vivre là, maintenant en fait. Et j'essaie de mettre des mots sur la sensation, mais c'est pas facile à décrire. Je sentais cette angoisse qui était là et je sentais aussi que ça me reliait à tout ce qu'on a pu traverser ces dernières années où on a perdu Obama, notre bouc, en 2024, je crois. Faline qui est partie en novembre, la maman de Guillaume qui nous a quittés en janvier. Et je sentais en fait que mon corps avait l'impression de revivre tous ces départs. Et j'ai même reconnecté à mon chien d'enfance aussi qui est parti en 2009. En fait, j'avais la sensation que mon corps était reconnecté à tout ce qu'on a pu vivre par le passé. Et j'étais à 2 doigts tellement c'était intense, de ne plus réussir à m'accompagner, en fait. C'était tellement fort, ça fait longtemps que j'ai pas revécu ça. C'est vrai que c'est des sensations aussi que j'avais vécues avec Chamallow quand on a dû le faire opérer de son œil. J'avais tellement peur qu'il parte, tellement peur qu'il se réveille pas de l'opération. En fait, j'ai revécu toutes ces sensations en quelques secondes et ça a été un cadeau pour moi parce que j'ai senti, en fait, que c'était intense, j'étais à 2 doigts de plus pouvoir m'accompagner, mais je faisais de mon mieux, en fait, pour observer la sensation, pour l'accueillir et pour être ce parent bienveillant envers moi-même. Ça, je vous referai un audio sur ce point parce que c'est vraiment précieux, mais je sentais en fait à l'intérieur de moi qu'il y avait une petite part qui était là et qui était ce parent bienveillant envers moi-même, envers les sensations qui étaient présentes et qui m'invitait juste à leur faire de la place et à les ressentir. Et j'ai senti un peu plus qu'est-ce qui se cachait derrière ce que je vous partageais dans un précédent message vocal sur restaurer notre capacité à ressentir, à être en lien avec la sensation. En fait, j'ai senti que restaurer notre capacité, en fait, c'est juste trouver la sécurité à l'intérieur de nous pour accueillir nos sensations, peu importe ce qu'on ressent. Tant que je me sens en sécurité avec moi-même, je peux accueillir ce que je ressens. C'est quand je perds ce sentiment de sécurité, ce que j'étais en train de perdre personnellement, à la limite de perdre, que je n'arrive plus à être connectée à la sensation. Et j'ai trouvé ça tellement précieux de pouvoir l'expérimenter. Et j'ai eu les larmes qui ont commencé à couler. J'étais tétanisée, je sentais que je pouvais même plus aller voir comment elle était dans le box, tellement ça me faisait peur de me confronter à la réalité. J'avais tellement peur en fait de voir qu'elle n'arrivait plus à se lever que j'étais incapable d'y aller. Et juste de vivre ça à nouveau, ça a été un cadeau. Et à partir de, je sais pas si c'est un hasard, mais en tout cas, à partir du moment où j'étais en lien avec la sensation, où j'étais vraiment présente avec ce que je ressentais, eh bien instantanément, elle est sortie du box. Et j'ai senti un tel soulagement. J'ai fondu en larmes, en fait, de soulagement, d'apaisement, de sécurité. J'ai senti, en fait, que ce serait pas aujourd'hui. Ça me touche là de vous le partager, je reconnecte un petit peu à l'émotion de soulagement. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que la préparation que nous offre notre animal, ça se fait par vagues, ça se fait par mouvement. Et ça respecte bien souvent ce que je vous ai transmis sur le titrage et la pendulation. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement naturel entre l'inconfort, l'insécurité et la sécurité. Ce que j'ai vraiment ressenti, dans le sens où j'ai fait vraiment cet aller-retour qui est venu agrandir ma fenêtre de tolérance. Je sens aujourd'hui que c'est plus doux quand je la vois avoir des difficultés pour se relever ou quand je la vois boiter. Je sens qu'il y a quelque chose de plus apaisé. Et je suis certaine que c'est grâce à ce que j'ai vécu hier matin. Et en même temps, le fait d'y aller par petites touches, dans le sens où là, c'était limite trop, mais c'était encore une dose tolérable pour moi. Et ça a été un vrai cadeau qu'elle m'a offert, parce qu'à la fois, je sens que j'ai fait un pas de plus vers mon ouverture, vers ma sécurité, envers ce sujet, mais aussi envers la compréhension de ce qu'est la préparation que notre animal peut nous offrir. Sentez en fait que notre animal, son intention, que la vie, son intention aussi, est de venir agrandir notre fenêtre de tolérance. Si on est à son écoute, l'idée, c'est de venir agrandir notre fenêtre de tolérance par rapport à ce sujet.
Et c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue du coup, de l'importance de sortir du déni, quand l'animal est en train de nous préparer. C'est que ça nous ouvre plutôt à, plus de douceur pour ce cheminement. En fait, vraiment là, j'ai cette image très forte de vague, où chaque vague va m'emmener un peu plus loin dans mes émotions, dans mes sensations, dans mes peurs, dans mes angoisses, mais qu'à chaque fois, ça va être quelque chose de tolérable pour moi. Et si je laisse ce mouvement faire, bah, petit à petit, je vais aller de plus en plus loin, en fait. Et ça va venir vraiment me réouvrir sur ce sujet. Et je sens que c'est un cadeau pour mon propre cheminement personnel déjà, dans le sens où je sens que je vais être de plus en plus à l'aise avec la mort. Et je dirais surtout, parce que c'est le vrai sujet pour moi, face à la souffrance. C'est le plus dur pour moi, c'est d'imaginer mon animal souffrir. Et je sens vraiment que je suis en train de trouver, grâce à ce qu'elle traverse par l'arthrose, de plus en plus de sécurité par rapport au fait de voir mon animal souffrir. Mais je sens aussi que c'est un vrai cadeau pour le jour de son départ, où le jour de son départ, j'aurai déjà accueilli beaucoup d'émotions et de sensations en fait. Et ce qui fait que ce ne sera pas plus dur que ce que j'ai traversé hier matin. En fait, le problème du déni, c'est que le jour du départ de notre animal et après, quand il est parti, on se retrouve à gérer toutes les émotions qu'on aurait déjà pu accueillir avec plus de douceur avant. Et c'est OK, il y a vraiment aucun problème au fait d'être dans le déni. Personnellement, ça m'a protégée à plein de moments dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vois de plus en plus l'intérêt, en fait, de m'ouvrir au message de la vie, parce que je vois que c'est un chemin plus doux. Donc voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre, ce qu'on est en train de voir ensemble sur la sensation, sur le mouvement. C'est extrêmement précieux, parce que si vous êtes à l'écoute de la vie, ça peut être beaucoup plus doux. Là, je suis en train de vous parler de la préparation au départ de notre animal, mais en fait, je réalise qu'il y a aucun hasard, pardon, sur tout ce que la vie nous fait traverser. Chaque complexité qu'on traverse, chaque difficulté dans la vie nous sont envoyées pour qu'on vienne réouvrir des espaces qui ont pu être fermés par le passé. Et si on vit ce mouvement dans le déni, dans la lutte, ça crée encore plus de résistance, alors que si on vit ce mouvement dans l'accueil, ça permet de vivre ce cheminement, cette vie, avec beaucoup plus de douceur. Donc je vous souhaite du plus profond de mon cœur de mettre de la valeur sur ces outils que je vous transmets en ce moment. Habituez-vous, musclez-vous pour être de plus en plus capable d'accueillir vos sensations avec sécurité. Et je suis curieuse vraiment de la porte que ça va venir ouvrir dans votre vie, mais aussi ce que ça va venir ouvrir dans les autres portes qu'on va ouvrir prochainement ensemble sur la gratitude, sur le deuil, sur la reliance à l'animal. Vraiment, je vois toute la beauté de ce fil conducteur et ça me touche énormément. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'avais vraiment à cœur de vous offrir ce message et je pense que je vais revenir dans ces prochains jours pour venir le compléter parce que j'apprends beaucoup de pépites en ce moment qui sont en lien avec le système nerveux et ça me permet de les intégrer et ça me permet aussi de vous offrir mon parcours. Donc voilà. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain dans le prochain audio avec grand plaisir. Belle journée à vous.